marqué un tournant dans mon travail. J'ai répété sous tous les angles, j'ai démontré sous toutes les formes, l'hérésie chez les vacantistes. Voilà. Si vous voulez avoir des informations absolument indiscutables et bien fondées, je vous invite à consulter 2 sites, voilà, en particulier Una Voce, qui répond parfaitement à toutes les questions de validité de messe, validité des ordinations, etc. Voilà. Et évidemment Archidiacre. Lorsque j'ai fait ce débat avec Maître Abouzi, eh bien, il m'a, comme je l'ai déjà dit, je voulais avoir un débat où on allait sur le fond, et il n'a pas été sur le fond. Il a voulu me mettre entre les dents une quinzaine d'objections. Peu importe, le débat est passé maintenant. Les objections, vous en trouverez la réponse parfaite sur le site d'Archidiacre. Voilà. Le passage concerné, ce sont les calomnies que l'on porte contre le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Voilà, vous allez voir, vous aurez toutes les réponses. Ce n'était pas du tout ce type de débat que je souhaitais avoir avec M. Abouzi, Maître Abouzi. Maintenant, il est peut-être temps pour moi, j'ai beaucoup de documents, je vous l'ai dit, je les donnerai progressivement, de temps en temps j'en donnerai, mais il est temps pour moi de passer à des sujets peut-être connexes, mais plus approfondis. Je ne vais pas répéter à l'envi les mêmes choses, jusqu'à devenir fou, comme certains d'entre ces gens, hein, vraiment. Voilà, donc on ne peut pas toujours répéter les mêmes choses. Je voudrais noter ici que, tel Icare, je pense, eh bien, je suis monté jusqu'au soleil, et pas loin de toucher le soleil, eh bien, mes ailes qui sont en cire commencent à fondre, bien sûr. Il est hors de question que je sois le seul à attaquer cette hérésie du sédévacantisme. Dans l'histoire des hérésies catholiques, eh bien, écoutez, ce sont des groupes qui ont attaqué des hérésies. Pensons par exemple au Cathare et aux Albigeois. Il a fallu tout de même 2 congrégations nouvelles, les franciscains, qui vivaient d'une pauvreté radicale contre les attaques de richesses liées au Cathare et Albigeois, hein, et qu'ils faisaient contre notre clergé, et il a fallu les dominicains, voilà, et la Sainte Inquisition. Voilà. Moi je ne suis, je l'ai déjà dit, qu'un simple prêtre, un pauvre petit prêtre qui fait ce qu'il peut, voilà. Donc les accusations d'orgueil et compagnie, rangez ça dans vos tiroirs, messieurs, hein, parce que à part m'attirer des insultes et des ennuis, c'est tout ce que peut faire ce combat pour moi. Je fais véritablement ce combat pour sauver et sortir les âmes de ce pétrin, de cette secte qu'est le sédévacantisme. Voilà. Les sectes sont toujours représentées par des avocats, bien sûr, hein, ça c'est une évidence. Hein. De très bons avocats d'ailleurs. Hein. Je pense que la secte sédévacantiste ne fait pas défaut. Hein. Il y a un très bon avocat qui s'occupe d'eux, Maître Abouzi, bien sûr. Alors, comme je commence à m'approcher du soleil, comme je commence à avoir des pièces tout de même d'une importance rare, parce qu'elles ne viennent pas de moi, cette pièce. C'est pas l'abbé Horowitz qui, dans sa petite tête, imagine des choses. Ce sont des pièces que l'on me donne, voilà. Et je remarque que d'émission en émission du lundi, M. Abouzi, eh bien, m'attaque très régulièrement. Et ce qui devient pour moi ennuyeux, si vous voulez. Pourquoi ennuyeux? J'ai peur de personne sauf de Dieu, hein, que M. Abouzi le sache déjà. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est la méthode. Voilà, nous combattons, chaque armée est de son côté. Moi, je suis assez isolé tout de même, hein, comme personnage médiatique et prêtre qui parle, parce que j'ai remarqué, du moins chez les fidèles qui en sont sortis, une terreur. Ils ne veulent pas témoigner. Ils ne veulent pas témoigner. Ils ont peur. Ils ont peur de représailles. Ce qui montre bien tout de même un problème quelque part. Voilà. Alors, je vais vous développer ici les 4 points qui m'ont particulièrement déplu, utilisons ce terme-là, dans la technique de Maître Abouzi. Maître Abouzi est un avocat, ne l'oubliez pas. C'est pas un simple laïc, c'est un avocat. Voilà. Il ne se contente pas de faire de la théologie, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Il n'a jamais fait une seule heure de séminaire. Voilà. Il n'a jamais mis les pieds dans un séminaire, ce monsieur.
il connaît tout sur tout, il sait tout sur tout, n'a rien à apprendre d'un prêtre. Écoutez, son problème, hein, et les problèmes de les prêtres ou les pseudo-prêtres qui supportent ce monsieur. J'ai remarqué que la machine s'est emballée, la machine à Bosienne s'est emballée sur 2 points. Quand j'ai commencé à parler de la validité des ordinations TUC, ce qui montre bien qu'ici, on s'approche du soleil. Comme dans ce petit jeu enfantin, vous savez, où il faut cacher un objet, tu brûles, ben voilà, on brûle là, on brûle si je puis dire. Hein. Il y a anguille sous roche, c'est évident. J'ai des documents puissants, voilà, mais que je ne peux pas mettre en ligne pour l'instant, trop dangereux et très dangereux surtout pour des gens qui en sont sortis et qui ne veulent pas avoir affaire à ces gens-là, ce qui montre bien de gros problèmes tout de même. Hein, voilà. Moi, rien ne me fait peur, encore une fois. Si besoin est, le moment venu, je pourrai mettre des documents en ligne. Voilà, ce sera fait. Donc, TUC, bien sûr, là, ça a commencé à vriller hein, chez Maître Abosi. Ensuite, la seconde chose, évidemment, c'est de voir que j'ai tout de même des documents qui sont assez rares. Voilà. Le document, la lettre écrite de Monseigneur TUC qui explique que il est prêt à réordonner Monseigneur Lefebvre, c'est pas l'abbé Horowitz qui parle de ça, c'est une lettre. Alors pourquoi M. Abosi répète-t-il toutes les 3 phrases mon nom? Je ne comprends pas. Moi, je ne parle pas d'Abosi tout le temps. Voilà. Je parle de lui quand il parle de moi, si je puis dire. Donc, je pense que là, on s'inquiète. Il faut savoir que le sélévacantisme, c'est pas simplement un mouvement religieux sectaire, c'est également un pouvoir, c'est également une masse financière, c'est également des financements, etc., etc. Voilà. Et dès lors que on commence à s'approcher de ça, alors là, évidemment, vous voyez les tours de garde se mettre en place. Bien sûr, c'est logique. Voilà. Je reprendrai le dernier propos de Maître Abosi sur la question des fiches. Inversion accusatoire, encore une fois, car de par mes origines, voyez-vous, c'est plutôt moi qui ai été victime de fiches dans ma vie. Voilà, c'est plutôt ça. Inversion accusatoire, c'est moi qui fais les fiches. Voilà, ça c'est tout à fait grandiose, et c'est la version accusatoire permanente que j'entends, et qui finit par vraiment fatiguer tout le monde, pas que moi. Hein. Voilà, bon. Les fiches. Ce que je voulais faire, c'est ce que les sélévagrantistes ont fait eux-mêmes. Hein, je vous rappelle que les sélévagrantistes n'ont eu aucune gêne à avoir un site internet sur lequel ils disaient qu'il fallait appeler le pape Benoît XVI Monsieur l'abbé Ratzinger, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la validité de son ordination épiscopale. Voilà. Et voilà, ils avaient fait un site où on pouvait savoir qui était qui. Moi, je propose de dire qui est de la lignée TUC et qui a été ordonné à la Frater Saint-Pédis. Et là, je vois bien que je commence à toucher le soleil. Voilà. Je ne peux pas toucher le soleil seul. Hein. Il faut que d'autres prêtres puissent se mettre au travail, montrer leur tête comme je l'ai fait, affronter le dragon comme je l'ai fait. Voilà. Je ne peux pas être seul sur un combat comme ça. C'est pas possible. Ça me paraît tellement évident. Alors, il y a 4 points qui m'ennuient chez M. Abosi, parce que c'est un avocat en plus, et que je n'ai pas de temps à perdre dans des procédures ou je ne sais quoi. Quoique, je suis bien outillé de mon côté, vous savez, je me suis occupé toute ma vie de patronage, de collège, d'éducation de la jeunesse, etc. Donc, croyez-moi qu'au niveau avocat, je suis bien servi. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc, qu'on se le dise, hein, je ne suis pas isolé du tout là-dessus. Voilà. Et je suis même extrêmement réactif. Et j'ai une avocate en particulier qui est extrêmement réactive aussi. Voilà, donc je n'ai rien à craindre là-dessus. Mais voilà les menaces de M. Abosi. Ce sont des menaces couvertes, hein, toujours. Hein, voyez. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est un climat que l'on n'aime pas, car c'est un climat un peu, comment pourrait-on dire, c'est pas clair, quoi. Hein, on accuse les gens, on les menace sans les menacer. Voilà. Alors déjà, la dernière livraison du journal de M. Abosi du lundi est intitulée « L'histoire du nationalisme allemand ». Et il y a, sur cette couverture, une croix gammée. Attention, M. Abosi vous dira qu'il n'y a aucun lien, bien sûr, avec le fait de parler de moi.
C'est tout de même curieux de prendre un titre comme celui-ci, de mettre une croix gammée et de parler, eh bien, du père Horowitz, dont on connaît bien les origines. Hein, voilà, moi je suis juif, je n'en suis jamais caché. Voilà, je me suis converti, j'ai trouvé le Messie. Voilà, je suis converti maintenant depuis plus de 30 ans, donc il faut peut-être s'arrêter là sur les accusations. Mais je reçois régulièrement des insultes, régulièrement, des insultes antisémites. J'en ai un bon paquet. Voilà, un bon paquet. Juif marane, juif infiltré, etc., etc. Voilà. Donc c'est quand même curieux de trouver, lorsque je parle, voilà, l'histoire du nationalisme allemand, quel rapport avec moi? Aucun, et la croix gammée. Voilà. Voilà, petite touche, comme l'on dit. Ensuite, je suis psychiatrisé par M. Abosi. Et ça, c'est inqualifiable. M. Abosi pleure en permanence en disant qu'on attaque les sédévacantistes sur le fait qu'ils seraient méchants, ce que je n'ai jamais dit, parce qu'il y a toutes sortes de sédévacantistes, qu'ils seraient désespérés, qu'ils seraient... Tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas psychiatre. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la doctrine, rien d'autre. Voilà. Donc, on me psychiatrise. M. Abosi dit que lors de sa dernière vidéo, j'aurais perdu mes nerfs. Ah bon, j'ai perdu mes nerfs? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, M. Abosi? Vous avez en plus une qualification psychiatrique, mais vous êtes formidable. Vous êtes formidable, M. Abosi. Vous êtes véritablement l'encyclopédiste de notre époque. C'est extraordinaire tout ça. Voilà. Donc non, je n'ai pas perdu mes nerfs. Mais quand on me menace, il est évident, même si la menace est couverte, il est évident que ça m'énerve. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas énervé par les menaces, je ne sais pas. Voilà, je n'en sais rien. Écoutez, voilà. Donc, psychiatrisation, on me psychiatrise. En fin de compte, le problème n'est pas dans ce que je dis, mais dans ce que je suis. Et ça, c'est parfaitement dégueulasse et inqualifiable. Voilà. Peu importe mes origines, hein, peu importe ce que je suis, peu importe ce qui compte, c'est ce que je dis. Et moi, ce qui m'importe chez M. Abosi, c'est ce qu'il dit. Preuve en étant que j'ai fait une démonstration, le prenant phrase après phrase, et j'ai répondu. Si ça l'ennuie, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc je suis maintenant psychiatrisé par ce monsieur, et cela me déplaît fortement, car il entre dans une zone qui n'est pas la sienne. Voilà, et je ne lui permets pas d'entrer dans cette zone-là, parce que moi, je ne rentre pas chez lui comme ça. Je ne m'intéresse pas à sa personnalité. Je ne vais pas voir ses origines familiales. Cela ne m'intéresse pas, d'autres le font, moi je ne le ferai pas. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Deuxièmement, et ça c'est la plus grosse menace, M. Abosi, sachant très bien que j'ai eu maille à partir avec un pseudo-théologien sur Internet, qui a eu un soutien épiscopal évident, d'ailleurs il a fait plusieurs vidéos avec ce monsieur, eh bien, Maître Abosi va appuyer là-dessus. Et ça, c'est particulièrement dégueulasse selon moi. Ça s'appelle des coups en dessous de la ceinture. Et quand on commence à frapper en dessous de la ceinture, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Voilà. Alors, dire ça, juste simplement dit que si jamais le père Horowitz, notez bien le père Horowitz, hein, parce qu'il ne reconnaît pas mon sacerdoce, hein, voilà. Il dit ça pour ne pas tomber dans l'ignominie macabésienne, hein, avec les monsieur qui tournent au ridicule. Voilà. Donc, dénonciation supérieure, c'est clair. Donc, il dit dans sa dernière émission que je ne suis pas soutenu par mes supérieurs. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'en savez-vous, monsieur Abosi? Voilà. Ce que je fais, j'en rends compte à mes supérieurs, quoi que vous en pensiez. Donc, votre menace n'a rien à voir avec l'époque dans laquelle je me suis battu contre les écrits d'un théologien et les paroles d'un théologien qui avait des amis des amis proches dans l'épiscopat ou ailleurs, qui lui a permis de sortir d'affaire. Voilà, sans aller au point limite, car là aussi, j'étais comme Icare, mais malheureusement tout seul. Voilà le problème, parce que il faut avoir un peu de courage quand même pour montrer sa tête et sortir, surtout si on est prêtre. Donc, M. Abosi nous dit, si l'abbé Horowitz, sort ses fiches, je vais même laisser de faire des fiches, j'ai dit simplement, il faut savoir, amis sédévacantistes, qui est de la lignée Tuc, qui est fortement douteuse. Je n'ai fait que de reprendre les propos de M. Secada, et d'autres encore, hein, l'abbé Barbara également, ce que M. Abosi ne nomme pas,
voilà, plus des tas de documents qu'on m'a fournis, qu'on m'a donnés, des témoignages en tout genre, voilà. Donc là, je suis menacé d'aller voir les supérieurs, voyez-vous. Alors c'est curieux, je ne suis pas prêtre, il n'y a pas d'évêque, mais j'ai des supérieurs. Ah, c'est très curieux ça. Donc je suis dans une hiérarchie fantôme, mais une hiérarchie quand même. Donc ça, c'est la menace de Monsieur Abosi, qui est une menace évidemment. Voilà, il a bien compris que il me donne le message. Si je continue mes investigations, eh bien, ça va mal aller pour moi. Voilà, ce qui est dit en termes comment dire, très feutrés chez Monsieur Abosi, bien sûr. Et il dit en plus que je ne suis pas couvert par mes supérieurs. Voilà. Et là, il commet une erreur flagrante, parce que Maître Abosi n'a rien à voir, enfin le sédévacantisme n'a rien à voir avec le sujet que j'ai traité avant, qui était un sujet qui était interne à l'Église catholique. Voilà. Donc ça ne va pas. Quand on commence à dire on va dénoncer aux supérieurs, voyez-vous, moi aussi, alors on dit que je me victimise. Ah bon, où est-ce que je me victimise, Monsieur Abosi, ou à quel moment? Donc je ne me victimise pas, je n'arrête pas de dire que je ne suis qu'un simple prêtre. Lorsque je serai mort, plus rien de moi n'existera. Voilà, je suis un facteur. Voilà, je porte quelques lettres sur le chemin, c'est tout. Donc n'en rajoutez pas. Voilà. Donc là, c'est embêtant. Ensuite, dans la bouche d'un avocat, j'entends parler de cyberharcèlement. Voilà, je fais du cyberharcèlement. Chez un avocat, il y a d'abord, là, on nomme la chose, et ensuite, il y a la procédure contentieuse. Voilà. Encore une fois, j'ai ce qu'il me faut au niveau juridique, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des affaires comme ça. Parce que je sais très bien que ça va me faire perdre un temps fou, et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Voilà. Donc, cyberharcèlement, Monsieur Abosi, en bon avocat, commence à qualifier le délit. Voilà. Et il me reproche de faire trop de vidéos. Qui êtes-vous, Monsieur Abosi, pour déjà vous dire le représentant du sédévacantisme, alors qu'on ne voit pas le bout d'un prêtre de votre sédévacantisme. Donc vous vous en dites le représentant direct, donc je suppose que vous en êtes l'avocat officiel, voilà, et vous commencez déjà à qualifier le délit. Voilà. Donc, encore une fois, voilà des propos bien pénibles. Voilà. Quand on descend à la judiciarisation de propos, quand on descend à la dénonciation aux autorités de ce que l'on fait, on n'est plus dans un combat loyal. On n'est plus dans un combat loyal. On est dans un combat où tous les coups sont permis, et surtout ceux qui sont en dessous de la ceinture. Voilà. Je n'aurai plus l'occasion de parler de ce monsieur parce que, bon, moi j'ai fait le tour de tout ça, j'ai fait le tour. Je ne suis pas obsédé par monsieur Abosi. J'ai repris un certain nombre de ses thèses et je vais conclure ma vidéo en rappelant que tous les éléments que je donne sont sur le site d'Archidiacre ou sont sur le site d'Una Voce, où vous trouverez toutes les réponses que j'ai déjà données 1000 fois. Voilà. Que monsieur Abosi s'en prenne s'il est vraiment costaud quant à sa réfutation théologique, pas judiciaire, du problème, qu'il aille s'en prendre, eh bien, à l'argumentation serrée, qui est la mienne aussi, que l'on trouve sur Archidiacre et sur le site Una Voce. Voilà, c'est libre d'accès et chacun peut se faire une opinion. Moi, j'ai énormément de thèmes à traiter. Voilà, je n'ai pas que le sédévacantisme dans ma vie. Encore une fois, je me réserve le droit d'y revenir lorsque j'aurai des éléments importants, et j'en ai dans ma besace. D'autres personnes continuent à traiter le sujet, voilà, de manière sérieuse, Grand Perret et d'autres. Voilà, je ne suis pas le seul à m'occuper de cela, fort heureusement. Voilà, donc je vais légèrement étendre mes sujets en quelque sorte vers des choses beaucoup plus intéressantes que d'être dans une psychose, point par point, de théories qui ne tiennent pas debout. Voilà. Merci mes amis, à bientôt.